Bonjour et bienvenue en compagnie du service français, c'est François-Xavier Boulet Et Florian Day. pour le courrier de ce samedi, un samedi 24 février, jour du Festival des Lanternes, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Donc aujourd'hui, les gens allument des lanternes et Oui, les lâchent dans le ciel. Ce sont des lanternes avec une petite bougie à l'intérieur, en fait, qui fait que la chaleur créée par la flamme permet à la lanterne de s'envoler dans le ciel. Et c'est très, très beau. voilà, donc ça c'est pour la partie des lanternes célestes. Après, la partie traditionnelle du défilé des lampions, ceux-là ne s'envolent pas, mais on les tient au petit bout d'un pic, Une ouais, je crois, baguette, oui. d'une baguette de bambou, de bois, et beaucoup d'enfants dans les quartiers sont invités à défiler avec leurs petites lanternes. Et rassurez-vous, si on parle du Festival des Lanternes, c'est qu'on est là pour vous annoncer que dans les prochains mois, lors du prochain concours, il y aura les fameuses lanternes à monter soi-même à gagner. Ah Puisque ah, les le bureau lanternes du attendues tourisme, de chaque année. voilà. Et cette année, le bureau du tourisme encore nous a fait parvenir 20 lanternes pour le service français. Alors ce sera pour les prochains concours. Aujourd'hui, on va surtout rappeler les concours actuellement en cours. Donc pour les lampions, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc on va commencer par les concours trimestriels que vous connaissez déjà probablement, auxquels vous avez peut-être déjà répondu. On vous demandait de citer au moins 3 artistes, ou bien auteurs, cinéastes, tout ce que vous voulez, taïwanais, qui sont Oui, allés en France en 2023, l'an dernier. voilà. Donc il y a eu déjà pas mal de participations. Ça peut être des groupes, en effet, comme tu disais. Quand on dit tout ce que vous voulez, ça veut dire du monde de l'art, de l'artisanat jusqu'à la culture, littérature. Voilà, tout ce domaine où Taïwan exporte son savoir-faire, ses talents et pourquoi pas aussi des résidences d'artistes. On va arrêter de donner des indices parce qu'il y a quand même pas mal de participants déjà. Et puis, il y Et puis a, encore y un a- y a mois. beaucoup de réponses possibles, en fait, voilà. Tout à fait. Et pour cela, on donnait comme cadeau 4 petits couteaux à lame en céramique en Mhm. forme de petits perroquets. Donc, il y en a 2 verts et 2 bleus. Voilà, et vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour cette participation trimestrielle, sachant qu'au mois de février, la question mensuelle nous permet de remporter un autre cadeau, mais c'est aussi une autre question, n'est-ce pas? Oui, on vous demandait sur les 113 sièges parlementaires, combien y a-t-il de députés femmes? Voilà, donc c'est pour la nouvelle législature qui est entrée en fonction au tout début de ce mois de février et qui justement a une nouvelle composition. Donc combien de femmes élues dans ce nouveau Parlement, c'est à vous de nous le dire, pour remporter. Alors il y aura 5 cadeaux, donc 5 gagnants pour le cadeau qui est une petite cacahuète en verre. En fait, c'est un objet de bon augure au moment de la nouvelle année. Et du coup, Tiffen, sur le marché des brocantes ou le marché du Toutadibal de Geelong, nous a trouvé ces petits cadeaux vraiment typiques et spécifiques du Nouvel An lunaire. Et elle en fait donc de 5 pour les auditeurs. Voilà, et puis il y avait un autre concours spécial. Bon, Tout je à suppose fait. que si vous vouliez y répondre, c'est déjà fait. J'ai vu plusieurs réponses passer déjà sur un rapport d'écoute ou un commentaire à propos de l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière que j'avais proposée le 8 février, Mhm. puisqu'il y avait 4 cartes postales en lien avec cette émission. C'est sur le Euh, thé. alors, c'est pas sur le thé d'ailleurs, c'est mal écrit sur le petit truc. Ce sont sur les plantes qui sont utilisées pour la fabrication pour la fermentation, en fait, la fabrication d'un ferment qui sert C'est à ça. faire du pain. Mais donc, ce n'est pas du thé. Voilà, parce que je me disais qu'on a annoncé ça par rapport à du thé, puis quand j'ai vu les cartes que tu m'as montrées, je me suis dit, mais ça n'a pas l'air d'être des théiers. Non, Voilà. exactement. Eh bien, alors on s'excuse d'ailleurs d'avoir mal annoncé ce concours, en tout cas cette participation spéciale, mais les cartes sont bel et bien là et elles vous attendent. Il y aura 4 gagnants, en tout cas 4 heureux élus à tirer au sort parmi les participants de ce rapport d'écoute spécial sur ton émission. Voilà. C'était des petits cadeaux qui avaient été donnés par les personnes interviewées Mhm. à ce moment-là. Ça, c'est sympa. C'est vrai que souvent, quand on fait une interview, enfin souvent, ça arrive régulièrement que la personne fasse qu'on repart pas les mains vides. Ou alors, bon, souvent, il y a un petit selfie qui est pris, une petite photo. Une fois, j'avais interviewé comme ça un maître qui faisait... Alors, c'est assez compliqué comme artisanat. Il sculptait sur des feuilles d'or, tu sais, toutes fines. Oh! C'était très, très joli.
Et j'étais reparti avec un livre qui présentait son artisanat, puisqu'il venait d'être élu trésor national taïwanais. Oh, ça remonte à au moins une dizaine d'années. On en a fait une vidéo d'ailleurs sur le site internet, et on a vu un très très beau cadeau en souvenir comme ça qui est dans la bibliothèque du service français. Eh bien, il faudra aller voir ça. N'est-ce pas ? Si jamais vous venez bientôt à Taïwan, Oui. Petit clin d'œil appuyé à notre auditeur qui a un voyage prévu, mais invitation aussi à tous les autres. Voilà. Vous pourrez aussi demander à voir ce livre. Exactement. Alors ça, c'est pour les concours du mois de février, concours spécial février, concours trimestriel. Et si on fait le listing avec vous à l'antenne maintenant, c'est parce qu'on va aussi tirer au sort les gagnants d'un ancien concours, celui du mois de novembre de l'année dernière. Oui, donc en novembre de l'année dernière, pour se rafraîchir la mémoire. Oui, ça parlait encore d'une de tes émissions, que tu as fait une émission spéciale avec Lisa, et Oui. on parlait de balles de rotin. Effectivement, on avait été passer 6 jours dans le sud de l'île Oui. pour assister à une cérémonie par le groupe autochtone Paiwan. Mhm. Et il y avait notamment un lancer de balles de rotin cérémoniel, donc, et on vous demandait combien de balles de rotin sont lancées lors de la cérémonie. Voilà, il n'y avait pas un petit piège, mais il y avait vraiment une nuance, puisqu'il y avait aussi l'entraînement et le jour de la cérémonie, c'est ça ? Deux jours différents de balles. Il y a 2 jours différents, ce sont 2 cérémonies différentes. Donc D'accord. la première cérémonie qui était pour les âmes des ancêtres qui étaient morts jeunes, Oui. et l'autre pour les âmes du reste des ancêtres. En fait, c'est d'abord une première cérémonie pour les âmes des enfants. Et, D'accord. et comme ça, après, ces enfants-là ne dérangent pas la cérémonie pour les adultes, en fait, parce que voilà, c'était un peu pour séparer ça. D'accord. Et donc, le premier jour, il y avait 5 balles rituelles qui ont été lancées, et le dernier jour, ce sont 10 balles qui ont été lancées. Voilà, on vous invite, si vous n'arrivez pas à imaginer ce que c'est que ce lancer de balles de rotin, puis les rattraper sur un long pic, d'aller voir les vidéos relatives à cette émission. C'est vraiment impressionnant et passionnant. Oui, c'est vraiment quelque chose de très marquant. Et on avait fait plusieurs émissions spéciales avec Lisa, notamment le 31 octobre et le 7 novembre. Donc, vous pouvez retourner les chercher. Et cette cérémonie s'appelle le Maljevuk. Donc, Maljevuk, la cérémonie. M-A-L-J-E-V-E-Q, si vous cherchez à les retrouver. Donc, ça s'écrit pas comme ça se prononce. Voilà. Et c'est la cérémonie des 5 jours, littéralement parlant. La cérémonie des 5 ans, puisque c'est une cérémonie qui a lieu une fois tous les 5 ans. Voilà, j'avais réduit les jours et les ans, mais l'idée était là. Qu'est-ce que ça aurait été sans moi pour ce courrier des auditeurs, n'est-ce pas ? Oh oui. Alors, donc on a 5 gagnants à tirer au sort pour ce concours du mois de novembre. Vous avez été nombreux à participer. Oui, et donc les gagnants, ce sont justement seront les heureux comment on appelle ça, propriétaires ou récipiendaires récipiendaires, c'était le mot que je cherchais, des porte-clés en forme de grelot doré. Et je trouvais ça très intéressant parce que le grelot rappelle un peu la balle qui est lancée. D'accord. Même s'il n'y a pas de grelot au milieu de la balle, c'est une balle en rotin noué, en fait, en longue liane de rotin noué. Mais donc, nous avons déjà tiré au sort 5 personnes. Oui, alors nous avons Farid Boumechal parmi les gagnants. Également Bezazel Ferrat. Il y a aussi Maggie Roy. Emmanuel Nicodème. Et Jean-Michel Aubier. Voilà, donc ce sont tous et toutes des auditeurs très, très fidèles. Voilà, comme la plupart des noms qui étaient sur la liste des participants du reste. En tout cas, un grand merci à toutes et tous de vos participations. Si vous n'avez pas été tiré au sort pour ce concours du mois de novembre, n'hésitez pas à continuer avec les concours qu'on a rappelés en début d'émission, puisque, comme à la Française des Jeux, 100% des gagnants au service français ont tenté leur chance. Et pour multiplier les chances, qu'est-ce qu'on a encore ? Exactement, j'allais le dire. Ah oui. Eh bien, pour multiplier les chances, nous avons également une carte de vœux du Nouvel An chinois qui est distribuée par Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, ainsi que Lai Ching-te, le vice-président. Donc, une carte rouge avec un dragon doré dessus et qui comporte à l'intérieur une pièce de 1 yuan. Oui. Donc, c'est
C'est comme une enveloppe rouge un peu symbolique distribuée par le palais présidentiel au moment du nouvel an lunaire. voilà, donc un vœu de bonne année. Et donc nous en avons une à tirer au sort parmi des personnes qui nous enverront 3 rapports d'écoute sur les émissions réalisées par Suzanne Duroy, Voilà, notre stagiaire, donc, qui ont été diffusées jusqu'à mercredi dernier. oui. Sur toute Donc la c'était- semaine précédente c'est ça. et lundi, mardi, mercredi de cette semaine qui vient de se terminer. Voilà, donc vous pouvez aller rechercher dans la rubrique des décryptages du 12 février au 21 pour écouter les émissions spéciales de Suzanne Duroy, nous faire 3 rapports d'écoute et tenter de participer au tirage au sort dragonesque présidentiel. Et pour cela, on vous demande de participer jusqu'au 15 mars maximum. Voilà, comme ça, le tirage au sort aura lieu un peu plus rapidement Oui. que pour les émissions où on attend parfois, enfin, souvent aussi les courriers en papier. Exactement. Et ça fait que vous recevrez les lanternes peut-être en été. Voilà, on espère un peu avant, mais c'est vrai qu'avec les délais de la poste, aussi bien pour recevoir vos participations qu'après pour envoyer les cadeaux, ce sont des lanternes, mais elles brillent de 1000 feux, de 1000 dragons, que dis-je. Et elles vous attendent bien au chaud, en attendant bien sûr qu'on puisse vous les proposer au prochain concours. Pour l'heure, il est surtout temps de répondre aux questions de nos auditeurs, n'est-ce pas? Oui, on avait beaucoup de questions cette année. On en a pas cette année, semaine. pardon, cette semaine. Toutes les années, on a beaucoup de questions. Toutes les années, on a beaucoup de questions, mais ce n'est pas toutes les semaines qu'on a autant de questions que cette semaine. Donc là, il y avait l'embarras du choix pour y répondre. D'ailleurs, il y en a qui sont de cette semaine ou d'un peu avant aussi, mais on en a Oui. reçu d'assez nombreuses. Et il y en a qui attendront peut-être un prochain courrier pour trouver les réponses. Effectivement. Donc je vais commencer, je vais faire par ordre chronologique. J'avais préparé trois réponses. Oui. Donc la première était d'un courrier du 5 février de Maggie Roy qui nous demandait quelle était la moyenne d'âge des députés à Taïwan après avoir répondu au concours de février. J'allais dire, en effet, c'est lié au concours qu'on vient de rappeler. Voilà. Donc, est-ce que tu en as une idée d'ailleurs, Fix? Qu'est-ce que tu dirais qu'est la moyenne d'âge des députés ici? Je dirais que cette législature est peut-être parmi les plus jeunes de l'histoire, en tout cas de ce que moi j'ai l'impression de me souvenir. Mais quelle moyenne d'âge? Je sais pas, 39 ans et 8 mois. suis très loin. Rajoute une bonne dizaine. C'est vrai? 53 ans. Ah oui, c'est pas du tout Non, aussi non. jeune que ce que j'avais l'impression. Il y Parce a... qu'il y a des élus qui sont assez jeunes. Alors, il y a 11 élus de moins de 40 ans. D'accord. Donc, c'est à peine plus que la dernière législature, où il y en avait une, Lin Shu-yu, qui était même de moins de 30 ans. D'accord. Et elle n'a pas été réélue. Et puis, peut-être qu'elle est déjà plus que 30 ans maintenant, parce que ça fait 4 ans déjà. Mais voilà, et il y a 7 personnes de plus de 70 ans qui ont été élues. Donc maintenant, il n'en reste plus que 6 puisque Yoshi-kun a démissionné lorsqu'il n'a pas gagné la présidence du Yuan législatif. Et il a été remplacé par quelqu'un d'un peu plus jeune. D'accord. Mais donc, non, la moyenne d'âge est relativement élevée. Elle est à peu près stable par rapport aux élections précédentes. Mais c'est beaucoup plus élevé que ce que j'imaginais, en effet. Voilà, ouais. J'ai presque inversé les deux chiffres. Tu vois. Entre Et... le 53 et le 35. Enfin, j'étais à 39. Oui. Et donc, parmi donc 113 personnes, il y a 59 qui sont réélues, au moins pour la deuxième fois, et 54 qui sont élues pour la première fois. D'accord. Donc, forcément, toutes les personnes qui sont réélues, ça fait qu'elles ont au moins 4 ans de plus que la dernière fois. C'est ça. Et il y a même 18 personnes qui sont élues pour la 5e fois ou plus. Donc, ça fait déjà 16 ans qu'ils sont au Yuan législatif. Ouais, voire plus. Et il y en a une qui est à sa 10e réélection, donc ça va faire 40 ans au bout de donc maintenant 36. Oui. Mais donc il y en a qui sont 37e. indévissables de leur siège Voilà. parlementaire. Donc non, il y a quand même aussi une bonne proportion des députés qui sont assez stables et qui sont d'un âge certain. Et la moyenne d'âge du KMT, des députés du KMT, est aussi plutôt élevée par rapport à celle du DPP. Oui.
Et le TPP, le parti de Kawanja, a aussi des députés qui sont entre 50 et 70 ans. D'accord. Ah oui, Voilà, on on imaginait est plus... qu'il aurait plutôt... Enfin, un parti soutenu par les jeunes, on imaginait qu'il aurait aussi des candidats plus jeunes que cela, en fait. Pas forcément, en tout cas sur la liste. C'est vrai qu'il y avait... Mais Huang Shanshan a 50 ans. Oui, c'était la tête de liste. Et c'est une des plus jeunes, en D'accord. fait. Mm, mm. Donc, les députés ne sont pas si jeunes. Alors, juste pour référence, en France, Oui, qu'est-ce que tu dirais qui est la moyenne d'âge? Alors, il y a 2 moyennes d'âge, en fait, puisqu'il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. ah, c'est vrai. Au Sénat, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus âgés qu'à l'Assemblée nationale, Oui. mais je ne saurais pas dire. Une moyenne quand même plus jeune en France pour les députés? Pour l'Assemblée nationale, Ouais. effectivement, un peu plus jeunes. Ils sont à 50 ans en moyenne. D'accord. Et au Sénat, 60. 60, ok. J'aurais dit un petit peu plus pour le Sénat, tu vois. Je pense, oui, ça dépend peut-être. Ça fait Juste partie de après mes les clichés. élections, c'est une moyenne, et puis juste avant les élections prochaines, c'est une autre c'est moyenne. ça. Voilà. Quoique pour le Sénat, c'est encore plus complexe à calculer vu qu'on renouvelle que par tiers à chaque fois, je Oui, crois. effectivement. Voilà. Mais donc voilà pour la question des moyennes d'âge des députés à Taïwan. Oui. J'ai envie qu'on continue avec une autre question qui est liée aussi aux députés et qui était posée par Christian Guibaudot qui concernait les sièges aborigènes. Oui, alors effectivement, Christian Vu qu'on est dans la Guibaudot même thématique. nous demandait si ce sont seulement les aborigènes qui peuvent voter pour les sièges qui sont réservés aux aborigènes parmi les députés du Parlement, Oui. ou bien si tous les Taïwanais inscrits sur les listes électorales peuvent voter pour ces candidats. Voilà, j'ai envie de préciser avant qu'on réponde qu'il y a donc 6 sièges réservés aux circonscriptions typiquement aborigènes. Alors, justement, c'est pas exactement les circonscriptions, puisque ça. c'est pas une circonscription complexe. géographique, c'est vraiment des sièges réservés à la population aborigène, Oui, mais répartis sur tout le territoire taïwanais. Et donc, les candidats doivent être aussi issus de ces minorités, c'était Tout à la fait. deuxième partie de la question, mhm, et les votants doivent être autochtones, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit sur la carte d'identité. oui, Et sur le registre des familles, donc ça fait vraiment partie de l'identité et c'est reconnu. Ça peut être changé aussi, on peut faire des démarches pour prendre cette identité-là si on a des ancêtres qui le sont et que ça n'avait pas encore été fait plus tôt. voilà. Mais donc, il faut savoir qu'il y a aussi une distinction entre autochtones des montagnes et des plaines. Donc, c'est 3 députés pour chaque. Oui, Et c'est vraiment un sujet assez complexe sur lequel Sasa avait réalisé un décryptage lors de la campagne électorale. Donc, on vous mettra le lien de cette émission dans la présentation du courrier des éditeurs d'aujourd'hui pour que vous puissiez avoir les réponses plus précises à cette question. voilà. C'est vrai que le décryptage détaille beaucoup plus précisément toutes ces questions liées à ces sièges aborigènes. C'est vrai que c'est pas que des circonscriptions, c'est encore une fois plus complexe que cela. Et au total, il y a 6 sièges, dont 2 qui sont affiliés à la majorité parmi les 6 qui ont été élus, qui étaient affiliés à la majorité, c'est-à-dire qui étaient élus sans étiquette, donc indépendants, mais qui sont proches de la majorité au Parlement, attention, donc du Kuomintang en fait, donc de l'opposition par rapport au gouvernement actuel, sachant que les autres sièges étaient sous une étiquette, soit le DPP au pouvoir, soit le KMT. Majoritairement plutôt proche du KMT. Tout à fait. Par tradition, de toute façon, c'est généralement ce cas de figure Ouais. qui concerne pour ces sièges autochtones. Voilà. Merci donc à Christian Guibaudot pour cette question. Et puis, je voulais répondre à une autre question de Paul Jamet, Avec joie. qui nous parlait d'un restaurant taïwanais, un café même plus précisément, Mhm. qui, en plus de faire des fleurs en décoration sur le café, fait en fait des sculptures avec la mousse de lait, Ah oui. avec des dessins de petits animaux, de chiens, de chats et autres. Mhm. Et il était tombé sur un article qui date de 2017, qui était publié dans Le Monde. Une vidéo, pardon, pas un article. Mhm.
Et il nous demandait si les choses ont évolué depuis, si ce restaurant existe toujours et si on connaissait. Donc oui, ce café existe toujours. Il s'appelle My Coffee, donc M-Y et puis plus loin C-O-F-I. My Coffee, voilà, Voilà. mon café. On pourrait traduire ça comme ça. En phonétique. Donc les choses ont évolué bien sûr, puisqu'au début c'était une femme, donc Madame Zhang Guifang, qui avait un petit stand dans un marché de nuit. Et puis petit à petit, elle a eu plus de succès, donc elle a ouvert un premier café, puis un deuxième. Et elle a même été invitée à l'international récemment, donc elle a une notoriété par rapport à cet art qu'elle maîtrise. C'est assez impressionnant. Donc elle est basée à Kaohsiung et elle continue à faire ses cafés avec des sculptures et avec de la couleur. Il y a un perroquet, il y a des personnages féeriques féeriques ou bien qui font peur, ou bien un cafard. Et elle s'inspire bien des un portrait. demandes des clients ou elle-même de ce qu'elle a envie de faire? Je pense un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. D'accord. En tout cas, cette technique de barista, ce n'est pas le propre apanage de cette taïwanaise, mais c'est vrai qu'elle a marqué, j'allais dire, son territoire en faisant ces sculptures vraiment spécifiques et très diversifiées, alors que d'habitude, on voit des feuilles, on voit peut-être des cœurs, des étoiles, mais rarement des animaux ou des choses très très précises. Et puis c'est rarement en 3D, parce que là, ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est pas juste un dessin à plat, c'est de la mousse. Oui. Avec le chien à ses pattes qui ressortent du bord de la tasse. Et on le voit vraiment sortir. Et donc, elle fait ça à partir de photos. Et elle explique que justement, il faut aller assez vite parce que la mousse, c'est fait avec de l'air au milieu et ça reste pas indéfiniment. Oui. Donc, c'est très fragile. Et ça demande de la précision et de la rapidité. Voilà, en tout cas, ça demande une certaine agilité que je n'ai pas et qu'on vous invite à aller découvrir en cherchant justement cette vidéo de présentation de sculpture sur la mousse de lait. Mousse de lait. Vous cherchez latte art, par exemple, ou sculpture mousse de lait, technique barista. Tous ces mots-clés vous permettent de tomber sur cette vidéo repérée par Paul Jamet. Voilà, exactement. Donc, on le remercie pour nous avoir indiqué ce café. Oui, et Paul Jamet avait aussi, dans ses nombreux rapports d'écoute que nous avons reçus ces derniers jours, une autre question qui concerne la situation de la natalité à Taïwan, puisqu'on sait ça a encore un nouveau record. Et il voyait un article qui avait été fait dans le Figaro cette fois-ci, où on parlait d'une année difficile pour la démographie taïwanaise, mais qu'avec l'arrivée du dragon, tous les espoirs étaient permis pour repartir vers peut-être une hausse de la natalité. Il voulait savoir ce qu'on en pensait. Alors j'ai envie de dire que, déjà de se baser sur les chiffres. L'année 2023 a été en effet une année record, avec seulement, et là je corrige les chiffres qui ont été publiés dans le Figaro, il y a une énorme erreur, puisqu'on parle en dizaines de milliers, alors que c'est en centaines de milliers les vrais chiffres. Attention, c'est 135 571 naissances en 2023, et non pas 13 500. Oui, voilà. Mais 13 500, c'est déjà très peu. Mais alors 135 000, c'est un record aussi par le bas pour Taïwanais, c'est-à-dire un taux de natalité qui se chiffre à 5,82 naissances pour 1000 personnes. C'est moins que le taux de 5,96 naissances pour 1000 personnes enregistrées l'année d'avant, en 2022, qui était déjà un petit peu une année, là encore, d'un triste record. Sachant que quand on parle de triste record pour Taïwan, ce qui alerte le plus, c'est qu'on est déjà basculé dans une démographie super âgée. Et on rejoint le Japon à ce niveau-là avec beaucoup plus de décès que de naissances sur une année. Donc la population vieillit, la population diminue et les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent un écart important avec les années, si on remonte à 2017 par exemple, il y avait pas loin de 200 000 naissances. Et là, on n'est qu'à 135 571 en 2023. Et pour le ministère de l'Intérieur, il y a une urgence en effet pour que la population active puisse prendre en charge toute la population taïwanaise, y compris les personnes retraitées et la population de plus en plus vieillissante, comme on le disait. Mais
En même temps, il y a quelque chose d'assez important à souligner. Alors, on sort du strict cadre de la natalité, mais il ressort des chiffres du ministère de l'Intérieur que la population augmente en même temps à Taïwan. Il y a plus de morts que de naissances, mais on a augmenté de 0,67%, donc 155 000 nouveaux résidents qui viennent de l'immigration nette, pour reprendre l'expression démographique en fait, des chiffres du ministère. C'est-à-dire les citoyens qui vivent à l'étranger depuis au moins 2 ans et qui étaient automatiquement rayés de la carte. Ils sont plus comptés dans la démographie de ceux qui vivent à Taïwan, même s'ils sont taïwanais, parce qu'ils ne se sont pas réinscrits ou réenregistrés. Mais de l'autre côté, il y a tous les arrivants étrangers qui viennent s'installer à Taïwan. Donc vous faites la moyenne des deux et on a une augmentation de 0,67% de la population en 2023. Alors les naissances baissent, c'est la suite de la question de Paul Jamet. Est-ce que l'année du dragon sera meilleure ? C'est vrai que traditionnellement, l'année du dragon est propice au mariage, elle est propice aux naissances parce que le dragon est un des animaux de meilleur augure dans la vie, dans la prospérité, dans la vie de famille, dans la vie professionnelle également, dans les choix de carrière. Donc d'une manière générale, l'année du dragon, il y a beaucoup plus de mariages, beaucoup plus de naissances et aussi beaucoup plus d'envolées vers de nouvelles carrières professionnelles. Donc si on se base sur ce qui arrive tous les 12 ans, il devrait y avoir plus de naissances cette année. Et en même temps, c'est assez peu probable qu'il s'agisse d'un inversement de tendance à long terme, puisque c'est vraiment lié à cette année-là. Et c'est probable que la tendance à la baisse se poursuive l'année suivante aussi. Tout à fait. Voilà, c'est clair qu'on ne va pas repasser au-delà des 200 000 naissances. Et plus ça va aller, comme tu le disais, moins il y a de chances à parier que la courbe va s'inverser dans un autre sens. En tout cas, pour la natalité et les naissances en dehors du dragon, l'année dernière, elle avait été mauvaise, l'année du lièvre, mais il y a un animal qui est le pire, et j'avais envie de conclure la réponse à la question de Paul Jamet sur ça, c'est celle de l'année du tigre. Voilà, l'année du tigre, c'est l'année de tous les tabous. Donc le tigre est trop féroce, il va manger le bonheur des femmes enceintes ou des enfants. Et du coup, généralement, on évite beaucoup de choses, de grands chamboulements dans la vie, l'année du tigre, pour pas attirer l'attention du tigre, qui n'est pas forcément de bon augure. Voilà, donc on voit que les animaux du zodiaque continuent à avoir une influence concrète et tangible dans la vie quotidienne des Taïwanais et des Taïwanaises et qui se remarque dans les statistiques. Oui. Mais c'est la tradition, c'est la coutume, mais ça reste ancré même s'il y a des évolutions sociales. Voilà, ça fait partie des colorations locales de la vie à Taïwan, j'ai envie de dire. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu tous ces anachronismes ou le numéro d'équilibriste de la société taïwanaise d'aujourd'hui, quoi. En tout cas, un grand merci à Paul Jamet, à toutes et à tous aussi pour vos questions, pour votre écoute attentive, pour votre fidélité sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Bonjour.